Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la quatrième analyse du jour pour ce mercredi 30 mars 2022 et nous en restera 4 autres après celle-ci. Le Pokémon qui suit dans la logique et ce sont les 3 évolutions, donc les 3 formes évoluées d'Evoli, sachant qu'il en possède plus que 3 maintenant avec les générations approchantes, mais en première génération il en a 3 pour commencer. Et on va commencer avec la première et la plus forte des trois d'ailleurs, d'assez loin, on va dire disons qu'elle est plus intéressante à jouer que les deux autres en première génération. La première du lot, c'est celle de type eau, c'est Aquali évidemment, que l'on peut voir ici. Alors qu'est-ce que c'est Aquali? C'est un Pokémon de type eau pur. Il faut savoir que chaque évolution n'a qu'un seul type, elles sont toutes monotypes. Et celle-ci est de type eau pur. C'est d'ailleurs déjà pour ça que l'évolution est meilleure, parce que son type eau est le meilleur type finalement du lot. Devant du coup, je dirais, on va dire Voltali ou Pyroli. Peut-être que Pyroli est parfois un peu meilleur que Voltali, mais globalement le type eau de Aquali est très bon. Alors limité cependant, mais c'est un bon type, le type eau évidemment. C'est un des meilleurs types du jeu. Bon, par défaut, on peut dire que c'est un des 3 meilleurs types du jeu, avec le type acier et le type fée. Il apporte ces 4 fameuses résistances au type feu, glace, acier et eau. Donc très pratique d'avoir ce stock de résistance pour 2 faiblesses évidemment au type électrique et au type plante, sachant que dans les sous-tiers ça reste des types qui sont présents, mais globalement ça se complète plutôt bien. Offensivement, c'est un type qui a la particularité de ne pas être résisté par le type AC, c'est ce qui en fait sa force d'ailleurs, et du coup il est neutre dessus. Toutefois, offensivement, ça reste pas extraordinaire non plus, puisque le type eau est quand même beaucoup résisté, 309 Pokémon dans le jeu. Euh, et de toute façon, de manière générale, comme vous le savez, on préfère toujours un double stab globalement, parce que c'est mieux, ça apporte plus de choses défensivement et offensivement. En tout cas, le type O, c'est pas un stab offensif extraordinaire, mais il a de bonnes choses, cela va sans dire. Alors, à côté, les statistiques du Pokémon. On va commencer plutôt par les talents. Alors, le premier talent du lot, c'est Hydratation. Hydratation, ça soigne le Pokémon de son problème de statut à la fin de chaque tour sous la rain, donc sous la pluie, évidemment. Donc, c'est un talent qui dépend de la rain. Donc, si tu ne joues pas sous la pluie, vaut mieux utiliser l'autre talent, sinon tu l'utilises, évidemment. Son autre talent étant Water Absorb, ou Absorbo en français, qui lui donne une immunité au type eau. Alors, il a déjà une résistance, mais une immunité, ça reste toujours utile. Et surtout, quand il prend une attaque de type eau, il regagne un quart de sa barre de points de vie maximum. Donc, ça lui soigne un petit peu ses points de vie si jamais il prend une attaque de type eau. Donc, pourquoi pas, ça fait une immunité. Certes, quand tu résistes déjà au type, avoir une immunité en plus, voilà, c'est pas incroyable, mais ça reste une immunité. Donc, voilà, c'est toujours ça de prix. Au niveau des statistiques, il y a de bonnes choses quand même, mais aussi des choses un peu plus dérangeantes quand même. Alors déjà, 110 en attaque spéciale, c'est ce qu'on va remarquer, parce que en gros c'est un Pokémon qui peut être joué défensif. En général, il est souvent joué défensif, globalement, vous voyez, là son sauce 7 est défensif. 110 en attaque spéciale pour un Pokémon défensif, c'est excellent, ça veut dire qu'il n'est pas passif, à l'instar de Suicune, un de ses collègues de type eau, qui va être beaucoup plus passif parce qu'il tape moins fort. Lui, il tape plus fort que ça. À ce niveau-là, il est plutôt content. Il a un bulk spécial excellent, il a 95 en défense spéciale et 130 en PV. Ça veut dire qu'il est très difficile à tuer sur le spécial et ça se combatte assez bien avec son type eau défensif. Par contre, sa défense est mauvaise. 60 en défense, c'est beaucoup plus compliqué de le jouer en le faisant tanker sur le physique. Donc un gros Pokémon tapant sur le physique va assez facilement pouvoir le gérer. Donc voilà, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Il a une attaque de 65 qu'il ne peut pas utiliser, mais de toute façon il n'y a pas vraiment grand-chose pour le faire. Et il a par contre une petite lenteur de 65, mais encore une fois, comme il est jouable défensivement, 65 en vitesse, ça va, c'est pas si pire non plus. Là où les autres Pokémon ne demandent pas d'être vraiment défensifs, parce que c'est pas vraiment, disons qu'ils n'ont pas vraiment la tête d'avoir ce rôle-là. Lui, il a un type O qui est bon défensivement, donc en corrélation finalement avec son bulk défensif, ça va ensemble. Donc à ce niveau-là, la lenteur, on va dire que cette mauvaise vitesse, il s'en préoccupe un peu moins. Concernant le move pool maintenant de ce cher Pokémon,
Alors, qu'est-ce qu'il possède? Eh ben, il a des petites choses, mais dans l'ensemble, c'est un move pool qui est quand même extrêmement limité, il faut le dire. Et surtout défensivement, parce que bah, c'est un Pokémon qui est plus intéressant à être joué défensif, puisque c'est son seul set, mais il a pratiquement rien. La seule chose qui l'a rendu utile, enfin qui le rend utile, c'est un peu la seule chose qu'il a de toute façon, c'est le fameux set, bien connu en stratégie, le set Vœux et Abri, donc qui avait vu son bulk, hein, ça reste quand même bon, hein. Quand tu as 130 en points de vie et que tu as vœu, ça va, hein, c'est quand même pas si mal. Il a ébullition stabée avec 110 de puissance, hein, quand même, c'est pas si mal. Mais à côté, ben, il a rien. Voilà, il a presque rien. Alors, il possède des attaques glace, hein, il a laser glace, enfin une attaque glace, hein, globalement. Il a même pas freeze dry, hein, un peu comme low class par exemple. Ça aurait pu faire un coverage supplémentaire. Donc son move pool il est extrêmement limité et c'est un Pokémon qui est extrêmement prévisible, hein. Donc ça pour le coup c'est un petit peu moyen, hein, faut quand même le souligner. Et il a obtenu également, hein, la fameuse attaque Flip Turn, hein, qui lui fait un pivot quand même. C'est pas utilisé ici, mais voilà, c'est stabé. Et même si c'est physique, bah, ça fait un peu comme demi-tour. Donc ça le fait pivoter, ça peut lui faire gagner un tour. Mais en général, tu préfères utiliser ébullition parce que bah, ça profite du stab évidemment. C'est plus fort et puis surtout ça peut brûler l'adversaire. Et tu peux pas mettre deux attaques de type O dans ton move full parce que deux attaques de type O pour un Pokémon défensif, qui plus est un type O qui n'est pas incroyable offensivement, qui va être résisté par beaucoup de trucs, tu préfères éviter globalement. De toute façon, après c'est parfois joué, hein, quand même, hein. Ah si, j'avais pas vu que c'est parfois joué. Mais en dernier recours, hein, parce que ça te limite quand même, hein. Tu vas te faire résister par tous les types eau de la terre. Il y a des types dragons qui vont résister aussi à ce type. Les types plantes des soutières qui sont super efficaces dessus, idem. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est compliqué. Alors, au niveau de la fiche stratégie de ce Pokémon, un excellent bulk spécial et une très bonne attaque spéciale pour un Pokémon de support, un type eau pur, bon défensivement. D'excellents PV lui permettant d'être un wisher efficace, un talent lui octroyant une immunité utile au type eau. Mais il est en concurrence du coup avec Milobellus et Dementa. Et oui, parce que Milobellus, il a un meilleur bulk, une meilleure défense. Et puis surtout, il a écaille spéciale, hein, qui lui augmente sa défense s'il prend un statut. Et comme il ignore un peu ce problème de statut parce qu'il est joué spécial. Dementa, il a une meilleure défense spéciale. Il a 140 de défense spéciale. Hein, Dementa, faut quand même le rappeler. Donc c'est pour ça qu'il est en concurrence avec ses Pokémon. Et globalement, il est en concurrence avec beaucoup de Pokémon de type O, hein, de manière générale, parce que c'est le type le plus répandu et que beaucoup de types O sont meilleurs que lui. Il n'est qu'en Never ce Pokémon. Oui, ce n'est pas incroyable. Never veut dire jamais utilisé, donc il n'est pas dans un excellent tiers. Mais dans ce tiers-ci, il est 9ème, donc 16,9%. Un top tier du Never quand même, donc au moins il a de l'utilité ici. Évidemment, plus haut, ça ne sera pas suffisant. C'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la